Cette fille a soudainement découvert un paquet de drogues en poudre sur la table. Elle a immédiatement jeté le paquet de drogue directement au visage de l'étudiante qui la harcelait souvent. Les camarades de classe à côté d'elle ont tous pensé que Ji-woo aurait certainement de la malchance. Tout le monde a seulement vu l'étudiante tendre la main et pousser Ji-woo violemment. Juste après, l'étudiante s'est précipitée, a attrapé les cheveux de Ji-woo et les a tirés fort, la faisant se cogner la tête contre le meuble derrière elle. Ji-woo n'a montré aucune peur. Elle s'est immédiatement précipitée et a poussé l'étudiante. Tous les camarades de classe n'osaient plus se précipiter pour la frapper. Ji-woo a pris son sac et est sorti lentement de la salle de classe. À ce moment-là, le professeur s'est précipité. Le professeur a réprimandé Ji-woo pour avoir causé du chaos dans la classe. De manière inattendue, Ji-woo a retiré le badge de son uniforme, l'a donné au professeur et a décidé de sécher les cours. Mais l'événement le plus grave venait de commencer. Le père de Ji-woo est toxicomane et trafiquant de drogue. Les camarades de classe de Ji-woo pensent qu'elle est aussi toxicomane. Même la police surveille toujours devant sa maison 24 heures sur 24. Ils espèrent attraper son père. À ce moment-là, Ji-woo sort de l'école. Elle utilise son sac d'école pour casser le rétroviseur de la voiture de police. Puis elle jette son sac d'école avec force, brisant la vitre avant de la voiture. Les policiers sortent rapidement de la voiture pour l'arrêter, mais Ji-woo s'enfuit immédiatement. Elle va à la plage et met des écouteurs pour écouter la chanson Joyeux anniversaire. Elle regarde la photo d'elle et de son père. Aujourd'hui, c'est son 17e anniversaire. Son père lui manque et elle le déteste à la fois. Ji-woo retourne chez elle. Elle voit devant sa maison le cadeau que son père lui a offert. Ji-woo donne des coups de pied à tout sans hésitation. Juste après, son père a appelé et lui a demandé si elle aimait le cadeau qu'il lui avait envoyé. Ji-woo a crié avec colère et a demandé à son père où il était. Pourquoi rendait-il sa vie si misérable? Son père se sentait très coupable, alors il a décidé de prendre un risque pour voir sa fille. En conséquence, il a rencontré un policier qui était sur le point d'uriner, mais il l'a rapidement assommé. Puis, il a utilisé son poing pour briser la porte de la voiture et a assommé l'autre policier. Il est allé à la porte d'entrée et a utilisé la clé pour ouvrir la porte. Il a appelé le nom de sa fille, mais à ce moment-là, un homme en sweat à capuche noire est soudainement apparu. Il a sorti une arme et l'a visé directement. Le père de Ji-woo verrouilla la poignée de la porte, puis il sortit un couteau pour se défendre. Ji-woo entendit la voix de son père, alors elle se leva pour ouvrir la porte, mais elle découvrit que la porte était verrouillée. Puis, elle n'entendit qu'un coup de feu. Le père de Ji-woo était blessé et saignait abondamment. Ji-woo paniquait, ne sachant pas quoi faire ensuite. La main de son père tenait toujours fermement la poignée de la porte. Il ne voulait pas que sa fille ouvre la porte. Ji-woo était extrêmement inquiète. Elle frappait à la porte et criait pour son père. En conséquence, un autre coup de feu retentit et le père de Ji-woo s'effondra complètement. Après avoir terminé son travail, le tueur quitta immédiatement les lieux tandis que Ji-woo continuait à frapper en vain à la porte. Elle supplia son père de ne pas la laisser seule. Il se sentait extrêmement coupable dans son cœur. Il dit à sa fille de vivre une bonne vie et de ne pas se concentrer uniquement sur sa souffrance. Juste après cela, Ji-woo ne pouvait plus entendre la voix de son père. Ji-woo cria silencieusement. Elle utilisa toute sa force pour ouvrir la porte. Puis, elle vit son père allongé dans une mare de sang. Elle essaya de secouer son corps, mais il n'y avait toujours pas de réponse. Ji-woo était extrêmement triste. Elle organisa elle-même les funérailles de son père. Soudain, un groupe d'hommes en noir entra. L'homme en tête alluma une cigarette. Puis, il la planta dans le brûleur d'encens pour commémorer le père de Ji-woo. Ji-woo devina que cet homme était le chef de son père. Ji-woo voulait venger son père. Choi Moo-jin dit que son père était son meilleur subordonné, donc il ne voulait pas que la fille de son subordonné vive dans la haine, mais la police ne pouvait toujours pas trouver le coupable. Ji-woo voulait vraiment venger son père, alors elle a imprimé la photo du coupable de la caméra de surveillance sur des tracts. Elle les a affichés dans toutes les grandes et petites rues de la ville. Elle les a même distribués aux sans-abri. Elle espérait que quelqu'un pourrait l'aider à trouver la trace du coupable. Choi Moo-jin a également vu le tract, mais le coupable portait un masque et n'a pas révélé son visage. C'était vraiment difficile de le trouver avec la méthode de Ji-woo. Ce même soir, Ji-woo a reçu un appel téléphonique. L'autre personne a dit qu'il avait trouvé des informations sur le meurtrier. Ji-woo a pris le couteau de défense personnelle de son père pour se rendre au lieu de rendez-vous. Elle a également apporté l'argent de la récompense. Mais quand Ji-woo est arrivé, l'autre partie a soudainement éclaté de rire. Il a ri de Ji-woo pour être si stupide. Il s'est avéré que ces voyous voulaient juste escroquer tout son argent à Ji-woo. Ji-woo a immédiatement voulu s'enfuir, mais elle a été entourée par ces voyous. Sa main était fermement serrée. Elle a levé la jambe et a donné un coup de pied à un voyou. En conséquence, elle a été impitoyablement battue par les voyous. Son chapeau a également été arraché. Le chef était extrêmement content. Il ne s'attendait pas à ce que l'autre partie soit une fille. Il voulait lui jouer un mauvais tour.
Ji-woo s'est défendue de toutes ses forces, mais à la place, elle a été battue par eux. Ji-woo est tombée dans le coma. Quand elle s'est réveillée, elle s'est retrouvée enfermée dans le coffre de la voiture. Ses mains étaient fermement attachées. Ji-woo se débattit immédiatement pour sortir, mais la voiture freina soudainement. Elle entendit le bruit des voyous se faire battre. Ji-woo utilisa rapidement un couteau pour couper la corde sur sa main. À sa grande surprise, le coffre de la voiture fut ouvert par quelqu'un. Ji-woo attaqua sans hésitation, mais l'adversaire la retint rapidement et lui arracha le couteau des mains. La personne qui apparut était Choi Moo-jin. Il vit la détermination de vengeance chez Ji-woo. Choi Moo-jin a décidé de l'emmener dans un endroit pour s'entraîner. À l'intérieur, il y avait tous des hommes féroces. Ji-woo a été jetée là-dedans. Choi Moo-jin voulait qu'elle devienne forte avant d'aller venger son père. Mais les hommes ici ont vu à quel point Ji-woo était belle et leurs désirs se sont éveillés. Ji-woo s'entraînait à frapper un sac de sable quand un homme est venu et l'a enlacé par la taille par derrière. Ji-woo a immédiatement contre-attaqué. L'autre homme était extrêmement en colère. Il s'est précipité et l'a mise à terre d'un seul coup de poing. Ji-woo ne pouvait s'entraîner à frapper un sac de sable que seule après que tout le monde soit allé dormir, mais elle n'avait aucune technique. Elle libérait simplement sa force. À ce moment-là, Choi Moo-jin est soudainement arrivé. Il avait entendu parler de ce qui s'était passé pendant la journée. Il a dit à Ji-woo que les femmes devraient vaincre leurs ennemis avec une seule attaque. Lorsqu'on attaque un adversaire, les tempes, le philtrum, le menton et la poitrine sont des points faibles, ainsi que la partie inférieure d'un homme. Choi Moo-jin a enlevé son costume, puis il a commencé à se battre avec Ji-woo. Ji-woo a regardé sa poitrine et a immédiatement attaqué, mais elle était toujours contre-attaquée par Choi Moo-jin. Ji-woo a continué à se lever et à se battre. Choi Moo-jin a visé son philtrum et a attaqué. Ji-woo a lancé un coup de poing puissant à nouveau. Elle s'est baissée pour esquiver l'attaque, puis a saisi fermement la cravate de Choi Moo-jin. Elle a attaqué sa joue avec férocité, mais il l'a encore contre-attaqué. Au contraire, le poing de Choi Moo-jin visait directement le menton de Ji-woo. Ji-woo a ensuite sauté pour le frapper, mais Choi Moo-jin lui a attrapé le bras fermement. Il s'est retourné et l'a jeté au sol. Malgré ses défaites continues, Ji-woo a persévéré dans le combat. À la 4e fois, avec un seul mouvement, elle a verrouillé le bras de son adversaire. Elle a frappé son adversaire durement au ventre avec son genou. Elle a finalement vaincu Choi Moo-jin. Dans les jours suivants, Ji-woo imaginait que le coupable apparaissait devant elle. Avec de la haine pour elle, elle s'est entraînée avec persistance pour devenir une guerrière. Après cela, elle a également participé à une compétition de boxe. Le gagnant deviendrait le subordonné numéro 1 de Choi Moo-jin, et cette personne pourrait également recevoir un bonus de 10 millions de wons. Les voyous se battaient follement dans la cage de combat. Ji-woo se battait contre quelqu'un d'autre. Mais un autre voyou l'a attrapé par derrière. Ji-woo a utilisé son coude arrière pour contre-attaquer l'adversaire. Elle a vaincu le deuxième voyou. Immédiatement après, elle a été poussée contre la clôture par quelqu'un d'autre. Elle a été continuellement attaquée par tout le monde. Ji-woo a profité du moment où l'adversaire a levé la jambe pour attaquer résolument son bas du corps. L'adversaire avait tellement mal qu'il ne pouvait pas parler. Dans ce groupe de personnes, il y avait un voyou nommé Gang Jae. Les attaques de Gang Jae étaient extrêmement cruelles et il a presque estropié tous les voyous ici. Gang Jae pensait qu'il était le gagnant. Gang Jae s'avança immédiatement pour réclamer le bonus. Contre toute attente, Choi Moo-jin dit que Ji-woo n'était pas encore vaincu, donc les deux devinrent adversaires. Ils attaquèrent simultanément. Mais ensuite, Ji-woo fut battu sans relâche par Gang Jae. Ji-won fut acculée, alors elle contre-attaqua un coup de pied qui mit Gang Jae à terre. Ji-woo se souvenait de ce qu'on lui avait appris. Elle frappait continuellement le ventre de son adversaire. Puis, il y eut 3 puissantes attaques de coude. Mais à ce moment-là, Ji-woo fut projeté sur le cadre en fer. Gang Jae utilisa une chaîne en fer pour serrer le cou de Ji-woo. Après s'être échappée de l'emprise, elle fut de nouveau frappée violemment à l'estomac. Elle fut forcée vers la clôture de la cage en fer. La colère de Gang Jae explosa complètement. Il donna un coup de pied violent à Ji-woo, mais elle se roula rapidement sur le côté. Elle s'est précipitée pour immobiliser Gang Jae afin qu'il ne puisse pas bouger. Puis, elle s'est retournée et a verrouillé son bras. Après des attaques consécutives, Ji-woo a utilisé son coude pour contre-attaquer. Finalement, elle a gagné. Gang Jae se sentait extrêmement honteux à ce moment-là. Il devait trouver un moyen de libérer sa colère. Il a injecté un anesthésiant dans l'eau potable de Ji-woo. Après que Ji-woo ait fini de se baigner et soit sortie, elle a pris la bouteille d'eau et l'a bu sans aucune précaution. Gang Jae a amené ses amis. Ji-woo était maintenant sans force, mais elle a quand même essayé de se défendre. Pendant la lutte, l'urne contenant les cendres de son père est tombée et s'est brisée. Ji-woo a rapidement repris son calme. Elle a ramassé un morceau cassé et a poignardé son adversaire directement à l'aine. Puis elle s'est enfuie dehors. Gang Jae l'a poursuivi avec un marteau en fer. Pendant ce temps, l'esprit de Ji-woo n'était pas encore complètement clair, alors elle tomba par terre. Gang Jae s'approcha pour la tuer, mais fut poignardé directement dans le ventre par Ji-woo avec un morceau de verre brisé. À ce moment-là, le secrétaire de Choi Moo-jin apparut et traîna Gang Jae devant le patron. Gang Jae était effrayé et admit rapidement son erreur à Choi Moo-jin. En conséquence, Choi Moo-jin a utilisé un sabre pour détruire directement son apparence.
Après cela, Choi Moo-jin l'a expulsé du gang. Après cela, Choi Moo-jin a invité Ji-woo dans un petit restaurant pour boire. Il a dit que le meurtrier de son père était un policier et qu'il avait trouvé l'arme du policier. Choi Moo-jin a rendu l'arme à Ji-woo, lui a demandé de changer son nom en Ye-jin et lui a dit de passer l'examen de la police des crimes liés à la drogue. De cette façon, elle pourrait enquêter sur le meurtrier de son père et elle pourrait aussi l'aider à révéler des informations sur la police. Un an plus tard, Ji-woo s'est coupé les cheveux courts. Le premier jour en tant que policière, elle a été chargée de poursuivre un tueur. Ji-woo l'a suivie jusqu'à un petit bâtiment exigu. Lorsqu'elle est entrée dans une pièce, elle a trouvé une fille qui s'était évanouie à cause d'une overdose. Ji-woo a ouvert sa bouche et la fille a repris son souffle. Soudain, un bruit est venu de la pièce voisine. Ji-woo a vu le criminel à travers un trou dans le mur. Il effectuait une transaction de drogue. Ji-woo a immédiatement pris une chemise et a couvert la fille. Puis elle a soulevé une chaise et a brisé la paroi vitrée. Ji-won a crié « Ne bougez pas, c'est la police !» Le criminel a renversé la table et a sorti un couteau qui était préparé en dessous. Pendant ce temps, les voyous ont également pris peur et se sont enfuis. Le criminel s'est précipité avec un couteau. Ji-woo utilisa une paire de menottes pour attaquer le criminel. Elle l'a ensuite immédiatement mis à terre et lui a rapidement passé les menottes aux mains. À ce moment précis, l'homme qui effectuait une transaction de drogue avec le criminel a soudainement arrêté Ji-woo. Il a dit qu'elle avait complètement ruiné son plan. Il s'est avéré que cet homme était en fait un policier. Ensuite, l'agent John a ramené le criminel au poste de police pour un interrogatoire. Il a été révélé que le cerveau derrière le réseau de trafic de drogue était quelqu'un nommé Sung-jun. Récemment, Sung-jun a recherché un nouveau produit avec l'intention de monopoliser le marché de la drogue que Choi Moo-jin domine actuellement. L'agent John est sorti pour passer un appel téléphonique, seulement pour trouver Ji-woo apparaissant également au même endroit. Il s'est avéré que ses supérieurs avaient reconnu les capacités exceptionnelles de Ji-woo, alors ils l'ont transféré à l'équipe d'enquête sur les crimes liés aux stupéfiants. Elle est devenue la partenaire de l'agent John. John n'était pas d'accord avec cette décision, alors il a exprimé son opinion au capitaine Cha. Le capitaine Cha a dit que ses objections étaient vaines. L'agent John était extrêmement mécontent. Ensuite, il a immédiatement emmené Ji-woo pour trouver Sung-jun. John a dit à Ji-woo d'enquêter d'abord sur les environs. Ji-woo s'est rapidement dirigée dans le couloir par la porte arrière. Cependant, alors qu'elle descendait le couloir, elle a été soudainement harcelée par un pervers. Ji-woo a rapidement sorti son insigne de police pour prouver son identité. Voyant cela, l'homme l'a directement attaqué. Sans hésitation, Ji-woo a sorti des menottes et lui a asséné 2 coups de poing puissants directement dans l'estomac, lui causant une douleur immense. Sung-jun est le patron de ce casino. À ce moment-là, l'agent de police John a vu que Ji-woo n'était pas revenu, alors il est entré dans le couloir. En conséquence, il a vu les voyous allongés les uns sur les autres. Juste après cela, l'agent de police John a amené des gens dans le casino. Là, il a vu que Ji-woo venait de terminer un combat. Bien qu'elle soit très fatiguée, heureusement, elle a quand même attrapé Sung-jun. Ji-woo a également rapidement trouvé un nouveau type d'opium dans le meuble à boissons. Sung-jun a été emmené au poste de police. Il a obéissant avoué au patron derrière cette affaire. De manière inattendue, c'était la personne qui avait été tailladée au visage par Choi Moo-jin avec une épée. Kang Jae était revenu avec un complot pour prendre la place de Choi Moo-jin. Il voulait venger sa honte de cette année-là. De ce côté, le capitaine Cha a donné des armes à tout le monde. Ils ont lancé une campagne pour capturer le coupable et la cible principale était Choi Moo-jin. Le capitaine Cha savait que Choi Moo-jin venait au quai pour conclure une grosse affaire. La mission est arrivée si soudainement que Ji-woo n'a pas pu informer Choi Moo-jin. Au même moment, elle devait également remettre son téléphone pour éviter que cette opération ne soit exposée. Après être arrivé au quai, Ji-woo a fait entrer des gens par la porte arrière de la cabine. Le policier John entrait par la porte avant avec d'autres. Ji-woo est allé au niveau le plus bas de la cabine et a soudainement vu Choi Moo-jin là pour inspecter le traitement de l'opium. Mais le policier John a agi un pas en avant. Il est apparu au niveau le plus bas, son arme pointée sur Choi Moo-jin. Soudain, à ce moment-là, un coup de feu retentit et les environs devinrent soudainement sombres. La police John et ses coéquipiers ont brisé les bouteilles d'alcool contenant des substances inflammables. Ils ont utilisé le feu pour éclairer les environs. Le capitaine Cha était actuellement dans une autre cabine en train de regarder. Choi Moo-jin en a profité pour s'éloigner de la police Jeon. À ce moment-là, Ji-woo est soudainement apparu, visant son arme sur le dos de la police Jeon. Si la police John osait tirer et tuer Choi Moo-jin, Ji-woo le tuerait aussi. Mais à cause du grand feu bloquant le passage, Choi Moo-jin a eu une chance de s'échapper. Il a sauté dans la mer et a immédiatement échappé à la police. Toute la scène a également explosé. Le capitaine Cha n'a pu trouver qu'un pistolet avec son numéro de série effacé, qui était le pistolet qui avait tué le père de Ji-woo. Mais il avait l'impression que le pistolet lui était très familier.
À l'instant, lorsque les lumières se sont éteintes, Ji-woo a utilisé ce pistolet pour tirer directement sur l'armoire de distribution électrique. Après le retour de Choi Moo-jin à l'hôtel, il était encore extrêmement en colère. Il a bu tout le vin d'un trait puis a brisé le verre. Choi Moo-jin a commencé à soupçonner que Ji-woo l'avait trahi. À ce moment-là, Ji-woo a également réalisé qu'il y avait une possibilité qu'elle soit mal comprise. Dès qu'elle a terminé la mission, elle est allée immédiatement à l'hôtel. Choi Moo-jin a également envoyé des gens pour détruire immédiatement toutes les caméras de surveillance. Mais Choi Moo-jin venait juste de finir de s'occuper de ces caméras de surveillance gênantes lorsque sa base d'entraînement a été attaquée par Gang Ji et ses subordonnés. Le secrétaire de Choi Moo-jin a immédiatement couru pour l'arrêter, mais Gang Je lui a cassé le bras. Gang Je a également écrit une ligne avec du sang sur le sol disant « Ton grand-père est de retour ». Les deux événements se produisant en même temps ont fait deviner à Choi Moo-jin que la personne derrière tout cela était Gang Je, et il est immédiatement devenu extrêmement en colère. Après que le capitaine Cha ait entendu la nouvelle, il a ordonné la libération de Sung-jun. Il voulait attirer l'apparition de Gang Je, et à ce moment-là, Choi Moo-jin apparaîtrait également pour éliminer Gang. Mais Ji-woo a dit à Choi Moo-jin que les actions du capitaine Cha cette fois-ci étaient un piège. Donc, après l'arrivée de Seong-gi, la police n'a toujours pas pu trouver Choi Moo-jin. À ce moment-là, tout le monde a perdu sa volonté, mais le capitaine Cha a dit que la police avait arrangé pour infiltrer le gang de Choi Moo-jin. Cette personne rapporterait quelque chose de très important ce soir et le capitaine Cha irait personnellement le rencontrer. Ji-woo s'est déguisé et a suivi le capitaine Cha à moto tout le long du chemin. Mais à mi-chemin, le policier Jeon est soudainement apparu. Il s'est avéré que c'était un piège parce que le policier Jeon a échoué encore et encore. Le capitaine Cha a soupçonné qu'il y avait un infiltré à l'intérieur du poste de police. Le capitaine Cha a pensé à cette méthode pour attirer l'infiltré. Ji-woo a lancé son sac d'école à Jeon et s'est rapidement retourné pour s'enfuir. Le policier Jeon s'est immédiatement précipité pour se battre avec Ji-woo. En conséquence, avec juste un coup d'épaule, Ji-woo échappa à son emprise, puis elle se retourna rapidement et sauta résolument sur un tricycle en dessous. Après cet incident, le capitaine Cha commença à soupçonner que Ji-woo était un infiltré, car depuis que Ji-woo avait été affecté à l'équipe, il n'y avait eu que des incidents liés à des infiltrés. Alors le capitaine Cha demanda à la police Jan de surveiller Ji-woo. Elle ressentait aussi la suspicion du capitaine Cha à son égard. Alors elle devait se concentrer sur la résolution de l'affaire et la surveillance de Song-gi. Elle espérait découvrir où se trouvait Gang Ji pour résoudre un problème de moins pour Choi Moo-jin. Mais le policier Jeon ne pouvait pas croire que Ji-woo était si imprudente. Il pensait qu'elle ne pouvait pas être une infiltrée. Alors il est apparu résolument devant elle. Lui et Ji-woo suivaient les environs, mais en réalité, c'était pour empêcher Ji-woo d'agir seul. Tous deux ont suivi la piste jusqu'à une usine abandonnée, puis ils se sont cachés dans l'obscurité. Ils ont vu Seong-gi et Gang-ji se rencontrer et échanger des drogues. Seong-gi est alors immédiatement parti, mais Gang-ji a encore refusé de partir. Tous deux pensaient que c'était une bonne occasion d'arrêter quelqu'un, mais à ce moment-là, les subordonnés de Gang-ji sont rapidement montés les escaliers. Gang-ji a également soudainement levé son bras, sa main droite faisant un geste qui ressemblait exactement à un pistolet pointé directement sur Ji-woo. Il semblait que Gang-ji savait depuis longtemps que Ji-woo et l'agent de police Jeon étaient ici. Il s'est avéré que la veille, Gang-ji avait vu la caméra de surveillance au casino de Seong-gi. Gang-ji a accidentellement découvert l'identité de Ji-woo en tant que policière, alors il l'a attirée ici. Cette année-là, le visage de Gang-ji a été ruiné à cause de Ji-woo, alors il voulait se venger de Ji-woo. Les deux camps se sont battus férocement dans l'usine, mais ils avaient un grand nombre de personnes, donc ils ont rapidement pris le dessus. À la fin, les deux policiers ont quand même été capturés par eux. Ji-woo a froidement ordonné à Gang-ji de lui enlever les menottes. Elle l'a même raillé en disant qu'il ne pouvait toujours pas la battre. Ne se laissant pas berner, il a sorti un couteau et l'a planté directement dans la cuisse de Ji-woo. Il continua à bouger le couteau violemment, puis il prit une photo de Ji-woo et l'envoya à Choi Moo-jin. Gang-ji dit à Choi Moo-jin de venir la sauver rapidement. Ji-woo savait que Gang-ji était déterminée à la tuer, alors elle le supplia d'épargner l'agent Jeon. En conséquence, elle a accidentellement mis Gang-ji en colère, qui a immédiatement ordonné à ses subordonnés de frapper sauvagement l'agent Jeon. Ji-woo a récemment dit qu'elle ferait certainement mourir Gang-ji de ses propres mains. Gang-ji a ri bruyamment et a enfermé les deux personnes dans la voiture. Après cela, les deux ont été poussés dans la chambre de compression. Immédiatement après, la plaque d'acier au-dessus a commencé à descendre. L'agent de police Jeon a utilisé toute sa force pour donner un coup de pied à la coudoir des menottes de Ji-woo. La coudoir s'est soudainement détachée. Ji-woo a rapidement enlevé ses menottes, mais l'agent de police Jeon était encore menotté très serré. Ji-woo a tiré fort, mais c'était toujours inutile. À ce moment-là, l'espace à l'intérieur de la voiture était comprimé au point qu'il n'était même pas à la moitié de la hauteur du corps d'une personne. Les deux personnes ne pouvaient que s'allonger face contre terre dans la voiture. Alors qu'ils allaient être écrasés, une voiture noire est soudainement apparue. La voiture a immédiatement percuté l'armoire de distribution électrique. Le compresseur a immédiatement cessé de fonctionner et les deux personnes ont finalement été sauvées. Le propriétaire de la voiture noire était Choi Moo-jin. À ce moment-là, la sirène de police continuait de retentir. Choi Moo-jin a immédiatement quitté les lieux. Après avoir vécu cet incident, l'agent de police Jeon a également abandonné ses soupçons sur Ji-woo, car en étant allongé sous la chambre de compression,
Ji-woo aurait pu complètement s'enfuir sans le sauver. Mais elle a choisi de rester. De son côté, Choi Moo-jin a arrangé pour que Ji-woo parte à l'étranger parce que Gang-ji connaissait le passé de Ji-woo. Une fois que Gang-ji aurait tout dit à la police, l'identité de Ji-woo en tant qu'infiltré serait définitivement exposée. Mais Ji-woo n'avait toujours pas trouvé le meurtrier qui avait tué son père, donc elle n'a pas accepté de partir à l'étranger. Pendant ce temps, Gang-ji savait qu'il avait torturé Ji-woo, donc Choi Moo-jin enverrait certainement quelqu'un pour le tuer. Alors Gang-ji a immédiatement appelé le capitaine Cha pour demander une protection. La condition pour la protection était que Gang-ji aiderait le capitaine Cha à capturer Choi Moo-jin. Ji-woo a rapporté cette nouvelle à Choi Moo-jin. Elle lui a dit de l'éviter, mais Choi Moo-jin a insisté pour prendre le risque d'éliminer Gang-ji. Gang-ji a pris rendez-vous pour rencontrer Choi Moo-jin au quai et dès que les deux parties se sont vues, elles se sont immédiatement attaquées. À ce moment-là, les subordonnés du capitaine Cha se cachaient aussi dans le coin. Après avoir attendu un moment, lorsque la capacité de combat des deux côtés avait considérablement diminué, la police est intervenue et a arrêté tout le monde. Choi Moo-jin poursuivait Gang-ji jusqu'au pied du pont en acier. Gang-ji attaqua rapidement et blessa le bras de Choi Moo-jin. Choi Moo-jin sortit alors son couteau et poignarda résolument vers l'avant. Les deux côtés furent blessés. Gang-ji se précipita à nouveau, mais Choi Moo-jin lui tordit le bras en arrière. La main droite de Choi Moo-jin serra le couteau et le planta violemment dans le flanc de Gang-ji, suivi immédiatement d'un coup d'épaule. Après cela, Choi Moo-jin a sorti son couteau. Gang-ji est tombé misérablement au sol. Mais à ce moment-là, le visage de Gang-ji a révélé une expression cruelle. Il sortit silencieusement le couteau de sa chaussure. Puis Gang-ji poignarda soudainement Choi Moo-jin à plusieurs reprises dans le ventre. Choi Moo-jin fut grièvement blessé et tomba au sol. Gang-ji leva frénétiquement la main pour continuer à poignarder l'adversaire, mais soudain un coup de feu retentit. C'était le coup de feu de Ji-woo. Ji-woo a dit à Choi Moo-jin de s'enfuir. Gang-ji a soudain éclaté de rire et a dit à Ji-woo qu'elle était stupide. Elle ne savait rien et est simplement allée travailler pour Choi Moo-jin. À ce moment-là, l'agent de police John se tenait en face. John a crié fort pour menacer Gang-ji de ne pas agir imprudemment. Gang-ji a profité de cette occasion pour révéler à haute voix la véritable identité de Ji-woo. En conséquence, il a été tué sur le coup par Ji-woo. Choi Moo-jin a été sauvé par son secrétaire. Le capitaine Cha n'a pas perdu plus de temps. Ji-woo a reçu la lettre que Gang-ji lui avait envoyée avant de mourir. Elle l'a ouverte et a vu une photo à l'intérieur. Elle fut surprise de voir son père sur la photo portant un uniforme de police et la personne à côté de lui était le capitaine Cha. Ji-woo y réfléchit mais ne comprenait toujours pas, alors elle alla immédiatement trouver Choi Moo-jin et lui demanda pourquoi son père était policier. Choi Moo-jin dit que son père avait été envoyé par le capitaine Cha chez Choi Moo-jin comme infiltré, mais qu'à la fin son père était devenu un traître et avait rejoint le gang de Choi Moo-jin. Après que le capitaine Cha l'a découvert, il a utilisé le propre pistolet de son père pour mettre fin à sa vie. L'humeur de Ji-woo était extrêmement chaotique. Elle ne savait pas qui croire. Elle se souvenait encore de ce que Gang-ji avait dit avant de mourir. Elle sentait qu'il devait y avoir une vérité cachée dans cette affaire. Ji-woo voulait aller demander au chef d'équipe Cha la vérité sur son père, mais Choi Moo-jin avait anticipé cela et envoyé son secrétaire s'introduire chez le capitaine Cha. Puis il a soudainement assassiné le capitaine Cha. Le capitaine Cha a ramassé une bouteille de vin et l'a fracassé violemment sur le secrétaire. Ensuite, il a pris un morceau de verre brisé et a poignardé le secrétaire directement dans le ventre. Mais à la fin, il a été gravement blessé et s'est effondré au sol. Après avoir terminé la tâche, le secrétaire s'est enfui. Ji-woo est apparue juste après. Elle était sur le point de lever la main pour ouvrir la porte quand elle a été effrayée par le sang dessus. Ji-woo a rapidement sorti le couteau et a ouvert la porte pour entrer dans la maison. Le capitaine Cha était allongé sur le sol, sur le point de mourir. Il pensait que Ji-woo venait le tuer, mais il l'entendit demander ce qui était arrivé à son père. Ce n'est qu'alors qu'il réalisa que Ji-woo était la fille de son coéquipier. Le capitaine Cha avait l'air extrêmement souffrant. Il ne pouvait pas croire que Ji-woo avait risqué sa vie juste pour se venger. Le capitaine Cha a immédiatement dit la vérité. Il s'est avéré que le père de Ji-woo ne l'avait jamais trahi auparavant. À ce moment-là, son père avait été envoyé travailler comme agent infiltré auprès de Choi Moo-jin. Il avait toujours rapporté des informations sur l'organisation de trafic de drogue au capitaine Cha. Le père de Ji-woo a ensuite donné à Choi Moo-jin un briquet avec un traceur GPS à l'intérieur. Choi Moo-jin l'a découvert par accident et à ce moment-là, l'identité du père de Ji-woo a été révélée. Choi Moo-jin a personnellement éliminé son père. Il s'est avéré que Choi Moo-jin était le meurtrier qui avait tué le père de Ji-woo. Ji-woo ne pouvait pas y croire. À ce moment-là, l'agent de police Jeon est venu trouver le capitaine Cha. Il a découvert du sang sur la poignée de porte et voulait enfoncer la porte pour entrer. Le capitaine Cha a rapidement remis un ensemble de documents à Ji-woo. Il a ensuite dit à Ji-woo de s'échapper par la fenêtre. L'agent de police John a également fait irruption chez le capitaine Cha à ce moment-là. Il a rapidement emmené le capitaine Cha à l'hôpital. Heureusement, le capitaine Cha a été sauvé. De ce côté, Ji-woo était assise dans la voiture et ouvrit précipitamment les documents.
Elle découvrit des photos de son père, informant le capitaine Cha. Elle crut enfin que son père était celui qui se tenait du côté de la justice. Mais Ji-woo était extrêmement bouleversée. Elle ne s'attendait jamais à considérer le meurtrier de son père comme son bienfaiteur. Elle est même devenue une assassin pour tuer des gens pour lui et construire un grand gang criminel. La haine dans son cœur s'est enflammée. Elle doit tuer Choi Moo-jin. Ji-woo est sortie de la voiture. Elle a tiré la prise pour allumer le feu. Elle a essayé de brûler tous les tatouages de l'organisation sur son corps. À partir de maintenant, Choi Moo-jin était son plus grand ennemi. À ce moment-là, le secrétaire de Choi Moo-jin avait reçu la nouvelle que le capitaine Cha n'était pas mort. Il a immédiatement deviné que Ji-woo devait connaître la vérité. Il a immédiatement envoyé quelqu'un pour tuer Ji-woo. Ji-woo était sur le point de quitter la maison lorsqu'un groupe de voyous lui mit un sac sur la tête. Puis un voyou la poussa dans la baignoire. Ji-woo utilisa toute sa force pour résister. Elle attrapa le pommeau de douche et enferma le voyou. Ensuite, elle tira sur la tringle à rideau comme une arme, mais l'espace à l'intérieur de la salle de bain était étroit. Alors Ji-woo fut projeté directement contre le mur par l'adversaire. Ji-woo était verrouillé par derrière par l'adversaire. L'assassin en face l'a poignardé dans le ventre. Ji-woo souffrait énormément et continuait à donner des coups de poing en retour. Finalement, elle s'est échappée de l'emprise. Elle a sorti le couteau de sa ceinture et a tué l'assassin devant elle. Le secrétaire de Choi Moo-jin à l'extérieur a entendu qu'il n'y avait plus de bruit à l'intérieur. Alors il est entré lentement pour observer la situation. Il a découvert que Ji-woo n'était pas encore morte. Alors ils se sont précipités à nouveau dans la bataille. Ji-woo a esquivé et a immédiatement tailladé une ligne sur le mollet du secrétaire. Sa puissance de frappe a commencé à diminuer. Il a été étranglé par Ji-woo avec un seul bras. Les coups continus l'ont fait s'effondrer. Puis il s'est immédiatement précipité à nouveau. Ji-woo tordit son bras en arrière. Les os de son bras se brisèrent instantanément. Elle ramassa le couteau, puis elle fit rapidement une entaille sur son bras. Le secrétaire n'avait plus la force de résister. Ensuite, un coup droit dans son épaule. Le secrétaire est finalement mort. Choi Moo-jin a également deviné que Ji-woo connaissait la vérité, mais il ne croyait pas que Ji-woo voulait le tuer. Choi Moo-jin est allé au poste de police pour se confesser. Il voulait tester la loyauté de Ji-woo. Le résultat fut que la prédiction de Choi Moo-jin était correcte. Ji-woo est allé dans la salle des preuves pour détruire toutes les preuves du crime de Choi Moo-jin. Choi Moo-jin était innocent et a été libéré. L'agent de police Jeon a immédiatement enquêté sur les personnes entrant et sortant de la salle des preuves. Il fut surpris de voir le nom de Ji-woo. Il crut immédiatement que Ji-woo était l'informateur. L'agent de police Jeon poursuivit Ji-woo, mais ne vit que Ji-woo portant un casque et assis sur une grande moto. Elle se précipita vers la porte principale du commissariat. Choi Moo-jin vit également le corps du secrétaire. Il comprit immédiatement tout. Il s'avéra que Ji-woo l'avait sauvé du poste de police parce qu'il voulait se débarrasser de lui de ses propres mains. À ce moment-là, le capitaine Cha s'était réveillé et l'agent de police Jeon est venu lui rendre visite. Le capitaine Cha a raconté l'histoire de Ji-woo à l'agent de police Jeon. L'agent de police Jeon se sentait très désolé pour Ji-woo. Il a soudainement découvert la silhouette de Ji-woo apparaissant à l'hôpital. Il a immédiatement couru pour l'arrêter. L'agent de police Jeon a utilisé la force pour la sortir de la voiture, mais Ji-woo a immédiatement résisté. L'agent de police Jeon savait que Ji-woo voulait tuer Choi Moo-jin, mais il ne pouvait pas la voir aller en prison pour venger son père de cette manière. Il sortit immédiatement les menottes et verrouilla les mains de Ji-woo et les siennes. Puis, il la conduisit dans une petite maison au bord de la mer. Il banda également sa blessure avec soin, et en même temps, il dit à Ji-woo qu'il serait son soutien. Il irait avec elle pour attraper Choi Moo-jin. Ji-woo n'avait jamais ressenti une telle chaleur depuis qu'elle était petite. La chaleur de l'agent de police Jeon a fait que Ji-woo ouvrir son cœur. Elle était prête à donner tout son cœur et son corps à Jeon Police. Ensuite, Jeon Police voulait emmener Ji-woo au poste de police pour dire la vérité. Mais en chemin, Choi Moo-jin est apparu à côté d'eux. Il a levé son arme et a visé Ji-woo, prêt à la tuer. Mais Choi Moo-jin a vu les sentiments entre les deux. Alors il s'est tourné vers Jeon Police. Sans hésitation, il a abattu Jeon Police. Ji-woo a commencé à paniquer. Elle ne pouvait pas croire que l'homme qu'elle aimait mourrait dans son cœur de cette façon. Sa haine s'est enflammée comme une flamme. Elle a sorti le pistolet de son amant et s'est rendue à l'hôtel où Choi Moo-jin séjournait. Elle a utilisé une arme pour menacer le garde d'ouvrir la porte. Les subordonnés de Choi Moo-jin se sont levés un par un pour bloquer Ji-woo, mais sa haine ne pouvait pas être éteinte. Ji-woo a rapidement poursuivi jusqu'à la porte de la chambre de Choi Moo-jin. Choi Moo-jin attendait ce moment depuis longtemps. Ji-woo a ramassé le poignard et a commencé le combat avec lui. Choi Moo-jin a utilisé sa main gauche pour la bloquer et sa main droite s'est immédiatement levée pour attaquer Ji-woo, exactement comme quand il lui avait appris à se battre, c'est-à-dire attaquer les points faibles de l'ennemi. Ji-woo a serré le couteau fermement avec ses deux mains et s'est précipité en avant. Ji-woo a été poussée devant le bar, puis elle a ramassé la bouteille de vin et l'a fracassée violemment sur Choi Moo-jin, mais elle a de nouveau été projetée au sol par lui. Les techniques de combat de Ji-woo lui ont toutes été enseignées par Choi Moo-jin. Il comprenait très bien chacun de ses mouvements. Il était très difficile pour Ji-woo de gagner, mais elle avait déjà tout prévu. S'il ne mourait pas, alors elle mourrait. Elle s'est précipitée en avant et a brandi son couteau, mais a été poignardée à l'estomac par Choi Moo-jin.
Ji-woo était couverte de contusions. La haine en elle avait explosé. Elle l'a poignardé directement dans l'estomac avec le couteau et Choi Moo-jin a finalement été blessée. Ji-woo s'est immédiatement précipitée en avant et a continué à poignarder sa cuisse, mais elle a aussi été poignardée en retour par Choi Moo-jin. Ji-woo avait résolument abandonné toutes les défenses. Elle n'utilisait que le couteau dans sa main. À ce moment-là, elle était déterminée à se battre à mort avec Choi Moo-jin. Le sang éclaboussait dans l'air. Profitant de la faiblesse de Choi Moo-jin, elle l'a immédiatement poignardé droit dans le ventre avec le couteau. Choi Moo-jin s'est également retourné et a poignardé Ji-woo une fois. À ce moment-là, leurs corps étaient tous deux couverts de sang. Ji-woo était dans un état misérable. Choi Moo-jin est tombé dans un état de folie. Il a ramassé le couteau et Ji-woo a également utilisé toutes ses forces pour se lever. Choi Moo-jin a aussi ramassé le pistolet de Ji-woo. Il a appuyé sur la gâchette, mais le pistolet était à court de balles. Il s'est avéré que juste avant, dans l'ascenseur, Ji-woo avait utilisé toutes les balles, sauf une qu'elle avait utilisée pour éliminer le voyou devant la porte. Puis Ji-woo a utilisé un couteau pour poignarder Choi Moo-jin directement dans la poitrine. Après que Ji-woo ait éliminé Choi Moo-jin et que le plus grand gang criminel se soit effondré, elle a placé une photo d'elle et de son père à côté de la tombe de son père. Après cela, elle a laissé les cendres de l'agent de police Jeon être enterrées avec sa sœur. Enfin, elle a reçu une nouvelle vie. Le film se termine ici. Merci pour votre attention et votre suivi. Au revoir et à bientôt dans le prochain film.